Faut savoir qu'il y en a, tu les regardes, tu dis pas que c'est des sorciers. Parce que moi, ce que je vais vous raconter là, l'histoire d'aujourd'hui, la fille, elle était tellement mignonne. Quand je vous dis elle était mignonne. Salut tout le monde. Donc alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un mois d'absence. Bref, comme vous aurez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est une story time. Je tiens aussi à préciser que ceux qui y croient, c'est bien. Ceux qui y croient pas, tant pis. Moi vraiment, alors aujourd'hui, j'ai vraiment voulu faire cette vidéo parce que je me suis dit, bah ça peut arriver à tout le monde quoi. Il y en a, ils sont pas forcément au courant. Donc pour commencer, la vidéo, elle va se faire par plusieurs parties. Ça sera jusqu'à la partie 5. Pour mieux vous expliquer du début jusqu'à la fin. Vraiment, cette story time, vous allez voir qu'en gros, faut se méfier vraiment des apparences. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Winnie. Why you frontin' like that? Why you frontin' like that? Tout commence il y a environ 2 mois. J'ai fait mon stage dans un magasin de luxe, lingerie, etc. Tu vois. Du coup, c'était pour l'école. Parce que genre, je suis encore étudiante, etc. etc. Donc, il faut savoir que j'ai galéré à trouver ce stage. Genre, j'ai vraiment galéré à trouver ce stage. La première fois, j'avais trouvé un lieu de stage. Au final, j'étais tellement contente parce que c'était dans un endroit où je voulais tellement. Quand je vous dis, je voulais tellement. J'avais prié et tout et laissé tomber. Comme par hasard, quand j'ai commencé à raconter, vous savez ça là, des fois, il y a dans la vie, quand il y a quelque chose de pas concret dans votre vie, il faut garder pour soi. Quand c'est pas vraiment sûr, il faut fermer sa bouche et il faut pas raconter aux autres. Parce que ça peut être votre ami, quelqu'un de votre famille, etc. Tu vas lui dire une bonne nouvelle par rapport à toi. Et lui, en fait, il dit oui, c'est grave bien, etc. Genre, c'est trop bien pour toi. Et au final, il est pas content. Bref, ils m'ont grave porté l'œil. Ça fait que le stage, ils m'ont même pas pris. Du coup, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai commencé à chercher. Dieu merci, j'ai trouvé. Il s'est passé ce que je vais vous raconter. Bref, du coup, le stage, quand je suis arrivée là-bas, etc., j'ai fait la rencontre des collègues et tout. De la responsable, trop gentille, trop mignonne. Franchement, c'était grave cool parce que c'était dans un endroit aussi que je voulais à fond. Clairement, c'était juste derrière chez moi, à 3 minutes de chez moi. C'était nickel. Mais on m'a prévenu qu'il y avait une fille qui justement, à cause du corona, n'était pas là parce qu'elle a eu le corona. Bref, t'as capté. Du coup, voilà. Du coup, je me suis dit d'accord et tout, pas de souci. l'Espagne y passe et ça fait que, en gros, on m'explique la veille que on va l'appeler Aurélie. Voilà, on va donner encore, après Jason, on va lui donner Aurélie. En gros, elle allait revenir dans pas très longtemps, etc. Parce que, du coup, elle était bien. Du coup, je me suis dit d'accord. Après, j'avais un peu peur et tout parce que je me suis dit, ouais, je m'entends grave bien avec les collègues, ça se peut avec elle, ça va pas passer et tout. Bref, du coup, voilà. Mais, je l'ai rencontrée. Quand je vous dis, hein, moi, je suis quelqu'un de réservé. Pas vraiment réservé, mais tu vois, quand je connais pas et tout, je fais pas spécialement le premier pas et tout, tu vois. Mais elle était trop gentille, trop mignonne. Elle était belle et franchement, et c'est trop, genre elle était belle et tout, trop mignonne, grave avenante et tout avec moi. Elle était un peu jeune et tout, le feeling il est grave passé. Mais, genre plus le temps il passe, plus je me dis elle commence à devenir un peu bizarre. En fait quand tu fais un stage, c'est collègues et collègues. C'est pas collègues et amis. Je suis là que depuis 2 semaines, tu vois, genre. Elle me racontait des choses vraiment personnelles que normalement tu dis pas à une stagiaire, t'as vu ce que je veux dire? Moi je suis pas quelqu'un qui va dire raconte tes problèmes à quelqu'un d'autre, tu vois. Moi j'écoute, je te conseille, même si elle était plus vieille que moi, j'étais là et tout, genre vraiment moi je suis trop gentille et tout, tu vois. Donc là, la partie 2 c'est les soupçons. Donc je vous explique pourquoi les soupçons, parce que en fait j'ai fait mon stage au mois de janvier, période des soldes, bref. Et genre en mode, vu que c'était en mois de janvier, avant janvier, il y a quoi? Il y a un mois de décembre. Du coup, c'était Noël. Du coup, en gros, vu qu'il y avait Noël et tout, elles ont pas pu s'offrir des cadeaux entre elles. Parce que souvent, les collègues, ils font ça et tout, bref. Du coup, moi, je suis là et tout. Je commence à centrer. Je les baille comme ça et tout, tu vois. Et genre là, je vois, ils s'offrent tous des cadeaux entre eux. Moi, je suis là, ok. Genre, c'est grave gênant parce que toi, t'es là, tu fais ton truc, t'essaies de pas calculer. Et eux, ils sont là, ils s'offrent des cadeaux. Genre, c'est grave gênant. Toi, t'as l'impression que tu te gênes et tout, genre. Du coup, voilà. Plus j'observais, plus je me disais, c'est bizarre. Parce que, genre, en mode, genre, la fille là, Aurélie, c'était la seule de eux toutes, hein. On était 5. La seule de eux toutes qui avait des cadeaux bizarres. Quand je vous dis des cadeaux bizarres, c'est des cadeaux chelous. Genre en mode signe astrologie,
dieu de la lune, au dieu du soleil, comment avoir une relation spirituelle avec un chat. Je sais pas, il y avait des bails bizarres. Moi, j'étais là en mode, c'est quoi ça? Genre, je sais pas, j'ai pas compris le délire. Hein. Les autres, il y avait des cadeaux normaux, genre un petit sac, truc. Elle, tout le monde lui offrait des cadeaux bizarres. On dirait que tout le monde savait déjà qu'elle était bizarre. Du coup, on lui offre des cadeaux bizarres. Je regarde les cadeaux qui s'offrent et tout, comme je vous ai dit, genre, je vois un livre chelou, genre, Dieu de je sais pas quoi, bizarre, tu vois. Et genre là, la collègue, elle a vu que je la regardais, tu vois. Et genre, bizarre. Moi, ça se voit. Moi, je vous explique, je suis un livre ouvert. Quand ça va, ça va. Quand ça va pas, ça va pas. Quand je suis contente, ça se voit. Bref. Quand il y a un truc où je trouve ça bizarre là, ma tête elle le dit direct. Du coup elle a vu que j'ai commencé à faire une tête bizarre en mode c'est quoi ce bordel, tu vois. Et là la collègue elle commence à venir, pas Aurélie, hein. Une autre collègue, elle vient, elle fait ouais Aurélie c'est une sorcière, etc. Déjà quand elle commence à dire ça, vous savez genre les gens, genre il y a des gens, vas-y, ils commencent à dire ils disent des bêtises, tu vois, genre on sait pas si c'est pour rire ou si c'est pas pour rire, tu vois ce que je veux dire. Du coup moi je suis là, je rigole comme une bête, tu vois, genre je me dis genre en mode ok d'accord c'est une sorcière et alors, tu vois, genre d'accord, genre en mode des fois il y a des petites blagues en mode ouais c'est une folle, psychopathe, mais ça veut pas forcément dire que la personne elle est folle ou elle est psychopathe. Du coup moi je suis là, je rigole et tout, mais genre le truc qui reste dans ma tête, tu vois, genre je me dis c'est chelou. Et ensuite, je vous explique, il y a un étage, genre où je fais mon stage et tout, le magasin. Vous savez, genre la réserve et tout. Et je vous jure, hein, tout le temps quand j'étais en haut à la réserve, genre, je sais pas, je me sentais mal à l'aise, genre, je me sentais observée. Mais tu te sens étouffée par un truc, je sais pas, c'est dinguerie, je sais pas comment expliquer. Du coup, déjà là, je me dis, c'est bizarre. Mais tu vois, genre, ça, c'est juste des soupçons. Vous voyez, genre, je veux pas. Des fois, moi, je suis folle, tu vois, genre, vas-y. Donc, comme vous aurez pu voir, ensuite, c'est les soupçons confirmés. Donc là, au fur et à mesure, je me rends compte qu'en fait, l'histoire de bail de sorcière, tout ça, là, c'est vraiment vrai. Parce que, à un moment, en fait, quand j'ai travaillé avec Aurélie, elle m'a dit, bah ouais, ajoute-moi sur Instagram, etc. Du coup, bah moi, sans souci, je l'ai ajouté sur Instagram. Et vu que moi, je suis quelqu'un de très sérieuse, bah sur le coup, j'ai pas été voir son Instagram directement, etc. Parce que j'étais en plein stage. J'ai attendu que le stage se termine pour aller sur Instagram et pour aller voir son profil. Je suis rentrée chez moi. Et comment vous dire, franchement, au début, j'ai vraiment pas compris. Sur son Instagram, dans tous les cas, je vais vous mettre les photos. Franchement, la qualité des photos et tout, c'était grave joli. Mais ce qu'il y avait sur les photos, je suis désolée, non, c'était trop. Dans tous les cas, vous verrez vous-même. Mais moi, j'ai trouvé ça trop bizarre. Du coup, ça fait que je commence à rentrer chez moi, etc. Malgré tout, j'y pense encore. Genre, c'est un truc de fou. J'étais là, j'y pensais encore et tout. Je me disais, c'est pas normal. Genre, c'est chaud, j'ai une tâche là. Comme je vous ai dit, j'avais carrément fait un cauchemar, mais j'avais même pas réussi à dormir, j'avais trop mal dormi, carrément c'est rentré jusque dans mes rêves. J'ai préféré garder ça pour moi. Juste, je me suis dit, je vais prendre mes distances avec elle, parce qu'on sait pas comment les gens ils sont. Ça se peut, ils sont tout belles, tout gentils comme elle, là, et au final, c'est des gros liables. Mais le problème, Aurélie, en fait, c'est celle que je reste avec elle le plus dans mon stage. Du coup, je pouvais pas trop l'esquiver, etc. Tu vois. Du coup, c'était grave compliqué pour pas que je la calcule et tout. Et elle a remarqué, elle me disait, ouais, Winnie, ça va, etc. J'ai trop peur, la fille, elle faisait peur. J'ai une protège, tu vois, mais genre, elle fait flipper, ouais. Tout d'un coup, elle commence à me raconter sa vie. Comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, elle me raconte des choses où normalement, tu ne dois pas raconter ça à une stagiaire. En fait, un moment, on parlait de tout et de rien. Et je sais pas jusqu'à où c'est allé, mais on a commencé à parler du confinement. Et du coup, elle me posait des questions. Ouais, du coup, toi, tu l'as mieux pris le confinement, moi je lui ai dit que franchement, moi, le confinement, je sais pas vous, mais moi, j'ai trop kiffé. J'étais dans mon lit. Elle me dit, ouais, moi aussi, j'ai grave bien pris tout le confinement. Du coup, tranquille. Bref. Mais à un moment, elle commençait à me parler et elle commençait à me dire, durant le confinement, il y a eu beaucoup d'animaux qui ont été abandonnés dans les rues, etc. Parce qu'au début, le corona, on pensait trop que ça venait des chiens ou des chats, tu vois. Elle me dit, ouais, d'ailleurs, j'ai fait quelque chose pour les aider durant le confinement. Du coup, j'ai fait, ah ouais, t'as fait quoi et tout? Tu leur as donné de l'argent? Enfin, t'as adopté un chien? Enfin, je sais pas. T'as fait quoi, tu vois? Elle commence à me dire, ouais, j'ai donné de l'argent aux associations. Et elle commençait à m'expliquer, elle me disait, ouais, ben ouais, avec 1200 euros, tu crois moi que j'allais donner aux animaux, etc. Bref, c'est chaud. Du coup, j'ai fait ok, d'accord. Et du coup, t'as fait comment? Elle m'a expliqué que durant le confinement, elle avait commencé à pratiquer de la voyance. Genre, en gros, le truc trop bizarre, la personne envoyait une photo de sa tronche et elle devinait tout.
Elle posait des questions, elle disait est-ce que tu es comme ça, est-ce que tu es comme ça, en ce moment tu as des problèmes avec ta famille, tu as du mal à tomber enceinte. Le pire de tout ça, c'est qu'elle me montrait les messages qu'elle envoyait. Il y avait plus de 100 personnes qui avaient demandé pour qu'elle voie, des choses qui se passent de leur vie, genre futur, entre guillemets, tu vois ce qu'on veut dire. Du coup, ça fait que c'était au moins 20 € la séance. Du coup, pour vous dire, 20 € fois 100, ça fait combien? Calculez vous-même, moi j'arrive pas à les mathématiques. En gros, elle s'est grave fait du bif et tout l'argent là qu'elle gagnait, elle a donné à toutes les associations, etc. Tu vois. Mais plus la discussion elle part, plus ça commence à devenir bizarre, tu vois. Elle disait oui, t'es chrétienne, est-ce que t'as des croyances? Du coup, moi je lui ai clairement dit oui, j'assume, moi je suis chrétienne, 100% chrétienne, Jésus-Christ, amen. Voilà, tu vois. Et elle disait ouais, mais tu sais, moi avant j'étais catholique, en gros, elle a du mal et tout avec tout ce qui est Jésus, etc. Parce que pour elle, c'est trop catégorisé. Moi j'étais là, j'essayais de comprendre en fait ce qu'elle disait parce que genre j'étais là en mode ouais, mais elle est vraiment perdue. Je veux bien comprendre que t'as pas de croyance, que tu crois pas en Dieu, etc. etc. Ça c'est son dos, tu vois. Mais commencer à dire des bails comme ça, moi j'aime pas. Et dans ma tête, j'étais là en mode, je suis dans mon stage, je peux pas trop ouvrir ma bouche, tu vois. Et en fait, elle a commencé à me dire, ouais, moi je crois au Dieu du monde. En gros, elle a dit clairement, elle croit en Dieu, mais pour elle, c'est pas Dieu, c'est le Dieu du monde. En gros, elle croit à la terre, elle croit aux nuages, elle croit au soleil. Du coup, ça fait que genre là, moi j'étais là en mode, ok, d'accord et tout. Et genre, plus le temps y passait, plus genre, sans m'en rendre compte, je posais énormément de questions. Sachant que genre, en fait, je vous explique. Quand c'est comme ça, il ne faut pas poser de questions. Parce que plus tu poses des questions, plus la personne elle va croire que tu es intéressé, plus la personne elle va te proposer de faire des choses mauvaises. En fait, elle me répondait avec des phrases courtes et qui éveillaient, on va dire, ma curiosité. Par exemple, je posais des questions, je disais, ouais, mais du coup, les trucs de voyance là, ça existe, c'est vraiment vrai ou c'est faux? Elle me disait, faut le faire pour le voir. Tu vois ce que je veux dire? Genre, elle me disait des trucs comme ça, tu vois. Moi, du coup, je disais, mais ça veut dire quoi ça, genre? Du coup, ça fait qu'au bout d'un moment, clairement, elle m'a proposé, elle m'a dit, ouais, si tu veux, oui, on va à l'étage, on va faire des trucs de voyance. J'ai fait, ah Seigneur. Elle a commencé à me dire, ouais, si tu veux, un moment, on pourra le faire. Tu sais, Winnie, moi, j'ai déjà fait plusieurs choses en haut, avec les filles aussi, avec les collègues. Elle m'a expliqué qu'en fait, la responsable du magasin, elle était musulmane. Et dans la religion musulman, ouais, on n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Du coup, elle a dit, surtout la responsable, tu lui dis pas, c'est niette et tout, on n'a pas le droit. Mais par contre, avec les autres collègues, elle avait déjà fait ça plusieurs fois. Du coup, on arrive à la 5e partie. Donc là, c'était la fin du stage et c'était l'un des derniers jours de stage. Et il faut savoir que quand j'étais rentrée chez moi, tout ce qui s'était passé, de la partie 4 là, quand elle a commencé à vouloir m'entraîner, j'ai raconté tout ça à mes copines, genre mes copines chrétiennes. Vivi et Manuela, mes copines, elles m'ont clairement remis à ma place. Elles m'ont dit, ouais, Winnie, t'es chrétienne, tu fais des bails comme ça. Elles ont commencé à dire, ouais, il fallait pas commencer à lui poser des questions. Pour commencer, elle a commencé à dire, Dieu il te protège, donc ça ne t'a pas à avoir peur. Elle a commencé à dire, il faut pas que tu racontes ta vie à cette fille parce qu'on sait pas ce qui peut se passer, tu vois. Elle a commencé à me dire, ne mange pas ce qu'elle donne parce qu'il faut savoir que durant le stage, elle me proposait énormément de choses à manger, tu vois, que j'ai jamais mangé. J'avoue, j'ai mangé un chocolat. Non. À ce moment-là, elle était pas bizarre, je savais pas qu'elle était chelou. Mais après, j'ai plus rien bouffé de ce qu'elle me proposait, tu vois. Voilà, parce que dans ma tête, genre, j'ai pas posé des questions en mal en voulant comprendre la sorcellerie, des choses comme ça. Pas du tout. J'ai posé des questions parce que, genre, je voulais l'aider en fait. Je voulais essayer de comprendre ce qu'elle. Je sais pas comment expliquer. Genre, j'ai expliqué à ma copine, elle a compris ce que je voulais dire, tu vois. Elle a dit, ouais, Winnie, j'ai compris. Genre, toi, t'es très gentille, t'es très comme ça, t'es. Voilà. Mais dans des situations comme ça, il faut pas poser des questions, il faut directement dire non. Dans ma relation, on fait pas des choses comme ça. Il y a des situations où, par exemple, quand t'es là, tu te dis, ouais, moi j'aurais réagi comme ça. Mais quand tu la vis vraiment, tu sais pas comment réagir, tu vois ce qu'on veut dire. Et du coup, ça fait que, bien évidemment, après les copines, on raconte à qui? À mes parents. Et il faut savoir que mon père, voilà, ma mère et mon père sont très croyants. Et du coup, ça fait que, genre, en mode, genre, j'ai raconté à ma mère, que ma mère a raconté à mon père, que les deux m'ont pris au salon et m'ont dit, Winnie, il faut que tu pries, va prendre l'eau bénite. Ouais, on va venir au stage et tout. Parce qu'en fait, mes parents, ils ont la capacité, en fait, de reconnaître quelqu'un de mauvais, tu vois, de ressentir un peu les bails comme ça, tu vois. Du coup, ma mère, elle voulait venir carrément dans mon lieu de stage. Je lui ai dit que non, parce que c'est la gênance. Enfin, je sais pas, c'est la gênance. Ils m'ont juste dit, prie beaucoup, et voilà. Et calcule pas, essaie de t'éloigner un maximum d'elle. Mais je leur ai expliqué que c'est impossible, parce que, genre, j'ai fait mon stage avec elle. Du coup, voilà. C'était dans mon stage, c'était le dernier jour de mon stage. Et je peux commencer à parler avec mes collègues, etc. Et il y avait Aurélie aussi, tu vois. Mais Aurélie, elle est restée en bas toute la journée. Mais en mode, écoutez bien,
en mode Aurélie, elle est restée en bas toute la journée. Elle est restée en bas toute la journée. Quand je vous dis toute la journée, il n'y a pas eu un moment où elle est montée à la réserve. Je vois, il y a mon daron qui franchit la porte du magasin. Je reconnais la voix de ma petite sœur. Je fais purée. Juste, imaginez-vous la scène. Hein. Magasin de lingerie, mon daron et ma petite sœur là, les collègues qui sont là, qui regardent la gênance, et Aurélie qui monte à l'étage en mode « Attendez, j'arrive, je vais chercher mon sac !» J'étais là en mode « Mais pourquoi elle monte, tu vois ?» Mon père est rentré, il a regardé, il a fait « Ah d'accord, il a fait ça va ?» Il m'a parlé vite fait. Du coup j'ai fait « Ouais ça va, qu'est-ce que vous faites là ?» Il a fait « Ah non, on faisait un petit tour et tout, du coup on est venu de passer. Eliana elle voulait venir te voir, puis il a ramené ma petite soeur pour faire genre en mode « Voilà, tu vois, c'est la petite qui a voulu venir, hein, sinon moi ça m'intéresse pas tout ça, tu vois. » Alors il m'a fait un signe en mode « C'est qui, tu vois ?» Et moi j'ai fait bah, en mode j'ai fait un signe en mode elle est pas là, tu vois ce qu'on va dire. Mon père il a fait ah d'accord, il a fait bon moi je vais à la maison, j'y vais hein, on se voit ce soir. Mon père, je vous jure, il a juste tourné le dos, il est parti. Aurélie est descendue, elle a fait ah c'est bon, je suis là. Mais ça se voit à son visage qu'elle a paniqué. Moi à partir de ce moment là j'ai fait c'est bizarre. J'ai fait c'est trop bizarre. Genre elle m'avait demandé genre en mode elle a crié genre Aurélie a commencé à crier Winnie Winnie Winnie. Du coup, moi j'étais là en mode ok, elle m'appelle, elle est en haut, tu vois. Moi je me suis dit, elle, moi, en haut dans la réserve, j'ai pas envie de faire. Et j'ai pas envie. Je commence à monter et en fait, je montais en même temps un aspirateur parce que genre je devais aspirer l'étage et tout, tu vois. Je commence à monter et moi je suis concentrée sur l'aspirateur. Et vous voyez, quand vous êtes concentré sur quelque chose, vous voyez pas ce qui se passe en haut, tu vois. Du coup, ça fait qu'à un moment, genre du coup, j'ai levé mes yeux et les gars, elle m'a entendu, genre en haut comme ça avec un bâton, elle m'a serré comme ça. Et j'ai eu trop peur. Non, franchement, et je vous jure, j'ai eu trop peur. Ça va? Elle m'a fait flipper. J'ai fait ouais, ça va et toi? Genre... Heureusement, j'habite juste derrière, du coup, des fois, bah, je la croise. Mais elle est toujours autant bizarre et elle a toujours pas changé. Elle m'a récemment contactée, elle m'a dit ouais, si tu veux. Bah, genre, je sais plus c'était quoi trop le message, mais dans tous les cas, je vais mettre le screen là. Elle m'a dit ah, moi je vais clairement dire que j'étais pas intéressée. Je pense qu'elle n'a pas compris jusqu'à maintenant que je n'étais pas intéressée. Et bref, là vraiment, c'est pour vous dire, faut vraiment faire attention parce que là, on vit dans un monde de foot. D'ailleurs, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'à plusieurs reprises, elle me demandait des choses de moi. Par exemple, elle me disait ouais, Winnie. En dessous de ta perruque, il y a quoi? Il y a tes cheveux. Oh, fais voir, je vais toucher la matière. Tu vois, genre en mode. Elle voulait m'arracher un cheveu pour faire quoi? Bah, genre, j'ai dit à mes parents, ils ont dit, ouais, Winnie, elle a voulu vraiment te faire de la sorcellerie, là. Clairement, elle a voulu vraiment t'entraîner dans un bail bizarre. Dieu merci, j'ai fini mon stage, après j'ai drive. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Donc, c'est tout ça pour vous dire, faut faire attention avec qui on fréquente. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un dans ton entourage, un ami, famille, etc. Au final, ils font des trucs de voyance, au final, ils font des trucs de sorcellerie. Et franchement, à l'heure d'aujourd'hui, faut pas prendre ça à la légère. Parce que regarde, rien que dans la télé-réalité, la Carla, là, elle a fait des sorcelleries à son mari. D'ailleurs, ils sont toujours ensemble. Tout ce que j'ai envie de vous dire, priez. Parce que là, ça commence à devenir la fin. My God. Corona. Prenez soin de vous, faites attention. C'est vraiment pour vous dire, méfiez-vous des apparences. Parce que moi, à aucun moment, la Aurélie, je pensais qu'elle faisait des bails comme ça, quoi. Du coup, voilà, c'est la fin de la story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez, abonnez-vous surtout. Et vous savez très bien que moi, les story time, je kiffe de fou malade. Donc vraiment, ma chaîne, vraiment, il y aura énormément de story time. Du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. Bisous, bye.